Eh bien, bon matin, bon après-midi ou bonne soirée, dépendamment quand est-ce que tu regardes cette capsule-là. J'espère que tu vas bien. Pour ma part, je vais hyper bien. Belle journée à l'extérieur. Aujourd'hui, j'ai envie de te raconter, de te présenter l'approche sur laquelle je me base pour lorsque je fais mes formations ou lorsque je fais de l'accompagnement en entreprise. Pour moi, c'est important d'essayer de m'identifier là-dedans parce que, bon, je veux mettre à profit mes expériences, je veux tout apporter, mon bagage et puis les outils que j'ai réussi à assimiler au fil des années avec mes certifications puis tout ça. Donc, pour moi, c'est important d'essayer de m'approprier mon message. Et puis, cette approche-là, eh bien, je l'ai nommée l'approche leadership. Tu as bien compris, l'approche leadership. Puis là, je t'entends déjà à la maison. De quoi il parle? Hey, chérie, tu sais, le gars que j'écoute des vidéos sur le leadership, ouais, ben, il invente même des mots. Ben, c'est ça. Écoute, le leadership, je ne sais pas si je l'ai inventé ou non. En tout cas, moi, c'est sorti de mes tripes. J'y ai pensé à un moment donné pendant que j'étais sur l'autoroute. Je dis comment je pourrais bien appeler ça parce que je vais combiner mes passions, mes 3 passions, en fait. Et puis, c'est le leadership qui a popé. C'est peut-être déjà que tu l'as peut-être déjà vu, ce terme-là. Et puis, écoute, je le souhaite. Ça veut dire que il y aura d'autres mondes qui vont partager les mêmes approches que moi. Puis, ce que je veux, moi, dans le fond, c'est pas l'être le seul et l'unique, mais c'est de transmettre ces valeurs-là au monde. Donc, le leadership, je t'explique. Une de mes grandes passions, ce que j'ai surtout véhiculé quand j'étais en entreprise, c'est le leadership. Je pense pas te l'apprendre aujourd'hui. À moins que tu viennes de me découvrir, c'est la première fois que tu vois Jonathan Parent. Salut, j'espère que tu vas apprécier mes capsules. Sinon, tu me connais déjà un petit peu. Tu sais que le leadership, ça prend une place importante dans ma vie. C'est ce qui fait qu'une personne va faire une différence dans son entourage, dans son équipe de travail, pas nécessairement le gestionnaire, ça peut être le chargé de projet. Donc, peu importe la personne que tu es, tu peux apporter ça. Ça veut dire que juste de par ta présence, de par ton écoute, de la façon que tu es, tu peux amener une personne qui rentrait peut-être de reculons le matin au travail, puis qui repart avec le sourire en fin de journée. Puis ça, si tu es capable de faire ça, si tu es capable d'avoir une file d'attente de monde qui attendent pour entrer dans ton bureau, juste pour venir jaser autour d'un café, tu es un leader. Quand même qu'on ne te le dit pas, quand même que tu n'es pas le gestionnaire, si tu fais cette différence-là, tu l'es. Pour moi, c'est extrêmement important parce que je cherche à faire une différence dans la vie des autres. Le deuxième point, donc ça, tu auras compris que c'est la partie leadership de leadership. Donc, qu'est-ce que c'est que la partie lean? La partie lean, c'est l'amélioration continue. Deuxième passion pour moi, le changement, s'améliorer. Mais ça, c'est axé sur la méthode Lean Six Sigma. Donc, de là, pourquoi le lean? Donc, on a une situation actuelle. Ça va bien. Ça fait 20 ans qu'on fait ça. On est bien dans nos pantoufles. Mais on veut devenir plus compétitif. On veut s'améliorer. On fait face à une pénurie de main-d'œuvre. Comment on peut faire plus avec moins? Ben ça, c'est en améliorant les processus, en optimisant ce qu'on a déjà en place. Donc ça, c'est le lean, de leadership. Troisième passion, ben c'est l'humain. Bon, qu'est-ce que l'humain vient faire dans le leadership? Ben, c'est que l'approche leadership va venir faire la différence sur l'humain. Pas sur le travailleur, pas sur l'employé, sur l'humain qui accomplit les actions, qui accomplit les tâches. C'est sur ces personnes-là qu'on va faire une différence grâce à l'approche leadership. Cette approche-là, la façon que moi je la véhicule lorsque je fais de l'accompagnement, je me fais un devoir de m'assurer que la personne avec qui je travaille se connaît. Tu peux pas arriver du jour au lendemain puis dire: «Hey, moi, je vais gérer une équipe performante». Mais
Ça me tente pas trop de m'investir, mais ouais, j'aime bien ça, mettre ça sur le dos des autres. Écoute, si tu connais pas tes limites, tu connais pas tes croyances, tu sais même pas qu'est-ce que tu fais peut-être dans un rôle de leader. Mon devoir, c'est de préparer cette personne-là, qu'elle se connaisse, qu'elle puisse identifier ses freins pour qu'elle puisse à elle-même démontrer qu'elle est capable du changement, faire une différence. Ensuite de ça, avec la transition qu'on va faire par certains modules, par certaines approches, parce qu'on va adapter ça au milieu de travail, dans l'organisation que la personne est. Donc, cette transition-là va se faire jusqu'à la gestion d'une équipe performante. Avant de se rendre vraiment à être en mesure de gérer cette équipe-là, il y a 8 piliers sur lesquels le leader va devoir s'appuyer. Donc, les 8 piliers sur lesquels elle va peut-être pas nécessairement changer, parce que peut-être qu'elle le faisait avant, mais elle va devoir s'assurer qu'elle le comprenne et qu'elle l'applique pour elle-même. Ces 8 piliers-là, je ne vais pas t'en parler aujourd'hui. Ah, dommage. Il va falloir que tu m'écoutes une autre fois parce que je vais les apprendre dans une autre capsule parce que c'est important de bien les nommer, de bien les décrire et d'en donner même des exemples pour que tu puisses bien assimiler qu'est-ce que ça veut dire, ces 8 piliers-là. Fait que c'est pas aujourd'hui parce que sinon, ça serait une capsule beaucoup trop longue. Je sais que tu as peut-être beaucoup mieux à faire que de dire Hey, je passe 1 heure en présence de Joe, ça va être cool. Je le sais, c'est cool. Je passe des journées avec moi puis je trouve ça cool. Non, écoute, je ne veux pas faire des longues capsules, je ne veux pas m'éterniser. Je me suis fait aussi cette promesse-là de ne pas dépenser des journées complètes à te laisser devant l'écran à m'écouter. Si tu veux m'écouter longtemps, écoute-moi en boucle. Tu vas bien mieux comprendre ce que je veux dire, puis tu vas peut-être plus assimiler ce que je te compte. Mais mon but, c'est pas de te garder devant ton écran à te présenter des sujets longtemps, à pu finir, puis à un moment donné, à dire, voyons aussi, je m'en allais avec ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, je m'en souviens plus. Ben, le but, c'est pas ça. C'est d'être le plus pertinent possible dans le temps que tu es avec moi. Fait que tous ces outils-là, cette approche-là, le leadership, quand on va partir de toi, tu vas retirer, tu vas identifier tes freins, tu vas les retirer. Tu vas vivre de ton plein potentiel. À partir de là, on va commencer à refléter ça, ce succès-là que tu as eu vis-à-vis de ton équipe, vis-à-vis les membres avec qui tu vas travailler, vis-à-vis tes collègues de travail, tes collaborateurs, peu importe ce que tu te situes dans l'organisation, dans l'organigramme, du moment que tu vas rayonner, tu vas inciter les gens à faire pareil autour de toi. Fait que là, si tu es un leader, ça veut dire si tu es en charge d'une équipe, tu as rayonné. Le monde commence à rayonner, excuse-moi. Tu vois les bienfaits que ça a. Là, tu veux que ça perdure dans le temps. Donc là, on va se retourner un peu plus vers la partie lean. Ça veut dire, on va vouloir équiper, outiller les membres de l'équipe. Ça veut dire, on va mettre des normes. C'était mieux des standards, mais en français, c'est des normes pour s'assurer justement que la qualité de travail soit là. Et puis ensuite, on va la mettre sous instruction de travail. Une instruction de travail, c'est quoi? C'est comment tu la réalises, ta tâche, comment tu la fais, l'action. Pourquoi on veut faire ça? On a parlé de pénurie de main-d'œuvre. On a dit qu'on veut faire plus avec moins. Imagine, lundi matin, mauvaise nouvelle, tu as un employé qui ne peut pas rentrer. C'est sûr que ça t'est déjà arrivé. C'est sûr que ça va t'arriver. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Ma semaine, elle va être longue. Oui, tu peux faire ça. Je ne le recommande pas. Elle va vraiment être longue si tu fais ça. Mais là, tu sors ta petite instruction de travail. Tu fais une petite réunion d'équipe. Tu dis, hey, mes amis, on a un défi cette semaine. Paulette est malade. Elle avait des dossiers importants. Puis,
il faut vraiment qu'on les règle. Je sais que vous êtes toutes chargées. On l'est toutes. Mon but, c'est pas de te mettre ça sur le bureau puis de te dire: «Ah ouais, fais-moi des miracles». Gang, comment on fait ça? Là, pour ceux qui vont pouvoir être capables d'en donner un peu plus, que ce soit lundi, mardi, puis on peut alterner aussi là, les journées. Je veux pas que lundi prochain, ça soit vous autres qui m'appelez pour dire: «Je peux pas rentrer». Ben là, vous allez sortir les instructions de travail, puis vous allez être en mesure de le donner à un membre de l'équipe. Ça va peut-être être un peu plus long au début, mais après ça, grâce à ça, il va avoir un outil de référence. Il va être capable, il va être en mesure de faire les tâches. Fait que c'est important de les outiller, ce monde-là. Fait que l'approche leadership, tu vois jusqu'où ça va. Je pars de l'humain. Je pars de toi. T'es qui, toi? Est-ce que tu te connais? Moi, j'ai appris à me connaître au fil des années. Je me connais pas encore à 100%. J'ai du chemin à faire parce que je découvre tout le temps des nouvelles choses. Je change. Il y a du monde qui m'apporte des idées, puis je fais: «Waouh, mais c'est fou, il faut que je l'applique dans ma vie aussi». Fait que, il faut au moins que tu t'établisses tes bases. Ensuite, on va t'amener à rayonner devant le reste de ton organisation qui va faire effet boule de neige. On va aller travailler sur des thèmes de leader comme les communications, tout plein. J'en nomme un comme ça parce qu'il va y avoir aussi la responsabilisation. Il va en avoir plein de thèmes que je vais développer au fil du temps, que je vais te présenter sous forme de vidéo. Ça, ces thèmes-là, un coup qui vont être appliqués dans l'organisation, véhiculés, que les gens vont y avoir goûté et vu les bienfaits, ça va t'amener à une équipe performante. On part de toi, on t'amène sur une équipe performante. Puis après ça, ben, pour perdurer dans le temps, on va établir les normes. On va s'assurer que la qualité, elle est là. Il va y avoir des instructions de travail comme ça. S'il y a un roulement d'employés, on va être capable d'y faire face sans trop avoir de délai, de retard ou de dommages sur le reste de l'équipe ou sur les clients. C'est ça qu'on veut pas. Fait que tout ça, ben, c'est le leadership. Dans une prochaine capsule, je vais faire probablement une petite capsule parce que j'ai le don d'allonger ça le temps. J'aime ça parler. J'adore ça. Fait que ce qui va arriver, hey, je vais refixer ma caméra. Fait que ce qui va arriver dans le temps, petite capsule sur ma philosophie. Ça, je vais te la présenter, ma philosophie, parce que c'est ce que j'applique pour moi. Fait que avant de commencer à te présenter peut-être les 8 piliers pour te développer, je vais te faire une courte introduction de ma philosophie, ce qui m'a permis d'atteindre mon succès. Ça, je vais te la donner. Puis je vais espérer, je vais te souhaiter que ça fasse la grande différence comme ça l'a fait avec moi. Puis dans une autre capsule, ben, on va faire les 8 piliers. Après ça, on va aborder les thèmes de leadership. On va aborder les thèmes sur l'équipe performante, sur la gestion, les outils. Je vais te donner mes outils que j'ai utilisés, des approches que j'ai fait aussi, autres que le leadership. Le leadership, c'est comme la globalité. C'est ce qui touche tout ce que je vais te présenter. C'est le nom que je veux que tu aies sur le bout des lèvres quand tu vas penser à moi. Jonathan, c'est lui qui m'a parlé de leadership. Ça fait toute une différence depuis ce temps-là. Hey, chérie! Hey, le mot qu'il a inventé, c'est leadership. Souviens-toi-en. On va en entendre souvent. Ben, tu sais ce que je veux que tu fasses. Parle-en au monde alentour de toi. Continue à me suivre. YouTube, ma chaîne YouTube, sur les réseaux sociaux, je te fais des courts résumés parce que je veux pas que les gens non plus fassent juste un swipe rapide puis qu'ils disent c'est long. Non, non. Si tu veux vraiment, si je suis capable de capter ton attention, va sur YouTube. Va voir le long vidéo, le 15 minutes, le 20 minutes, la demi-heure, le temps que je passe avec toi parce que j'ai du fun. Ben, fais-le, partage, dis à tes amis, va l'écouter. C'est intéressant ce qu'il dit. Je l'aime bien, ce gars-là, l'approche. Puis si tu n'aimes pas ça, attends ma nouvelle capsule, je vais peut-être te gagner sa prochaine. Écoute, en attendant, je te dis merci beaucoup de me suivre, d'être là aujourd'hui, ce soir, après-midi, les trois, parce que tu vas m'écouter plusieurs fois, je le souhaite. Un mot à retenir, deux mots à retenir, approche, leadership. Sur ça, je te souhaite une excellente fin de journée.
Et j'espère que tu vas te porter à merveille encore jusqu'à la prochaine capsule. Puis d'ici là, ben écoute, j'ai très, très hâte de te revoir. Bye bye.